Salut à tous, c'est Florent des French Monkeys. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier atelier, là où tout a commencé. Et pourquoi on se retrouve dans cet atelier? Parce qu'il y a une petite préparation, une BMW R80 qui s'est fait un petit peu dans le secret. On ne vous en a pas parlé jusqu'à maintenant, sauf ceux qui suivent notre Instagram. D'ailleurs, je vous le mets, hop, juste en dessous pour ceux qui ne nous suivent pas. Et on a fait quelques petites stories sur cette moto, mais vraiment très discrètes. Donc aujourd'hui, on va vous montrer la fin de cette préparation, on va vous expliquer ce qu'on a fait sur cette moto. Et aussi, on va vous la montrer dans le détail avant la vidéo définitive de roulage de cette moto. C'est parti, jingle! Depuis 2012, l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations. French Monkeys, la chaîne 100% custom. La voici, la voilà, la BM R80 monolever. Donc c'est un modèle de 86 si je ne me trompe pas. De toute façon, dans tous les cas, elles se ressemblent quasiment toutes, hein, ces monolever. Mais c'est des bécanes qui sont vraiment superbes parce qu'elles ont un monobras à l'arrière et ça, c'est vraiment le top. Donc on a un seul amortisseur et ça nous permet d'avoir une roue complètement dégagée à l'arrière. Donc pour ceux qui connaissent pas les différences entre les monolever et les double amortisseurs, c'est tout simple. En fait, la monolever a un seul amortisseur sur la droite. La double amortisseur aura un amortisseur de chaque côté, forcément. Là, on a un monobras sur la double amortisseur, on n'en a pas. On a un bras oscillant classique. Et après, on va avoir des différences au niveau des jantes. Donc les jantes ne seront pas pareilles. On a des jantes plutôt nid d'abeille type BBS sur la double amortisseur et sur la monolever. On a ce type de jantes là. Et après, au niveau des différences, il y a encore un truc qui est vraiment sympa par rapport au double amortisseur sur les monolever, c'est qu'on a toute l'électricité qui est ici, qui est sous le réservoir plutôt que dans le phare, ce qui nous permet en fait de changer le phare assez facilement en fait, contrairement au double amortisseur où toute l'électricité est dans le phare. Du coup c'est un petit peu problématique. Quand on doit changer ce phare, il faut mettre l'électricité quelque part et là c'est la croix et la bannière parce qu'on n'a pas la place sous le réservoir. La monolever en fait a une encoche spécifique sous ce réservoir pour pouvoir passer toute cette électricité. Donc voilà, c'est vraiment les deux grosses différences, enfin les grosses différences qu'il va y avoir entre ces deux modèles. Et nous c'est pour ça qu'on affectionne principalement la monolever, déjà pour nous elle est plus jolie et elle est aussi un petit peu plus simple à transformer, hormis sur la boucle arrière parce qu'on a des ancrages qui sont un petit peu spécifiques au final comparé à la double amortisseur. Mais voilà, c'est vraiment une super base. Donc on va vous expliquer ce qui a été fait sur cette moto. Là, elle est quasiment terminée à 95%. Il reste encore un petit peu d'électricité, hein, c'est toujours ce qui reste à la fin. Et quelques petits détails. On va vous expliquer en détail tout ce qu'on a fait sur cette moto. C'est parti! Alors, comme sur toutes les prépas qui passent dans nos ateliers, on met un point d'honneur à vraiment passer sur toutes les pièces. Donc cette moto n'échappe pas à la règle, on l'a entièrement démontée, c'est-à-dire qu'on a sorti tout ce qu'il y avait à sortir du cadre, aussi bien l'électricité que le moteur, que toutes les pièces ont été enlevées, ont été nettoyées. Là, on est quand même parti d'une base qui était réellement dégueulasse, c'était une des pires. À chaque fois on dit ça, mais à chaque fois en fait on a pire à chaque fois. Et celle-ci en fait était blindée d'huile, il y avait des fuites moteurs de partout. Donc on a tout sorti, tout a été entièrement nettoyé. On a des bacs de nettoyage, vous avez vu aussi la cabine de sablage qu'on a juste derrière. Et eh bien on nettoie tout et on retraite tout après derrière, que ce soit de l'électrozingage, de la peinture, sur tous les éléments. On fait vraiment tout. Là, le cadre a été entièrement peint en noir brillant, c'est de la peinture carrosserie qui a été fait. On n'est pas passé sur de l'époxy sur celle-ci. Au final, on s'est rendu compte au niveau entre l'époxy et la peinture carrosserie, visuellement, il n'y a pas énormément de différence, mais c'est surtout que sur une peinture époxy, si vous avez une soudure qui lâche, on la voit pas forcément. Il n'y a pas de raison qu'une soudure lâche, mais maintenant on préfère la peinture carrosserie. On a aussi une meilleure finition au niveau du noir brillant, enfin voilà. Maintenant, on passe quasiment que sur de la peinture carrosserie. Et sur celle-ci, eh bien, vous voyez déjà que l'arrière a rien à voir avec un arrière d'une monolever classique. Là, toute la boucle a été faite sur mesure pour ce modèle. Donc ça épouse vraiment toutes les formes. Et forcément, eh ben, on est venu faire une sellerie sur mesure. Donc restez jusqu'à la fin parce que là, on va monter le réservoir et la sellerie sur cette moto. Et c'est très joli. Hein, à la fin de cette vidéo, on vous montrera vraiment le résultat final. C'est beau, c'est beau. Nous, on adore le rendu. Il y a beaucoup de choix du client sur cette moto au niveau des coloris. Et au final, c'est des couleurs qui se marient très très bien. Donc, boucle arrière, garde-boue arrière aussi, tout en aluminium. On a de l'éclairage ici, donc éclairage feu arrière, veilleuse
et clignotant intégré. On est sur les modèles Proton, que vous pouvez aussi trouver sur notre site. Dans la description de cette vidéo, on vous met le lien du site et vous avez toutes les pièces. Aujourd'hui, on a plus de 8000 références, donc il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez faire votre café racer, votre moto entièrement sur notre site aujourd'hui, et ça, on est très content de vous le dire. On est passé sur des pneus mixtes. On est sur du Eideno, du K60. Ça, c'est des pneus, vous pouvez pas les trouver sur notre shop. On fait pas non plus de la pub pour eux, mais c'est des très bons pneus. Donc, on n'a pas de placement de produit là-dessus. Dans tous les cas, s'il y a des placements de produits, on vous le dit, et il y en a pas. Ensuite, toute l'électricité a été revue. Vu qu'on est passé sur du LED de partout, déjà au niveau central clignotant, on a changé la centrale clignotant, on a révisé toute l'électricité parce qu'il y avait quand même pas mal à revoir. Généralement, les BMW ont toujours un faisceau qui a été modifié à un moment ou à un autre, et celui-là a été entièrement modifié, donc il a fallu tout reprendre avec une revue technique spécifique pour ce modèle de BMW. Donc si vous vous lancez dans une préparation pour BM, sachez qu'il y a toujours de l'électricité à faire, et c'est assez casse-couille pour être honnête. C'est même la grosse pine, on va dire que c'est la pine. Alors au niveau du moteur, on lui a fait une révision totale, donc il pissait de partout, donc forcément on a dû changer tous les joints, on a vérifié aussi toutes les codes, donc tout est bon sur ce moulin. C'est souvent le cas sur les moteurs de BMW, même avec plus de 100 000 km, ils sont rarement rincés. Il faut juste tout bien vérifier, si tout est bon, s'il n'y a pas du jeu quelque part. On vérifie tous les jeux au niveau du moteur, c'est simple. Et là, c'est un moteur de série 7, mais qu'on a transformé à moitié en moteur de série 6. D'ailleurs, on a une vidéo, je vous mets le petit lien de la vidéo, où on vous montre comment transformer un moteur de série 7 en série 6. Donc en fait, la différence avec le moteur de série 6 au série 7, on a des caches culbus qui sont ronds, à la place d'être carrés. On a la boîte à air aussi qui est tout en métal, qui est entièrement ronde, et on a le cache démarreur aussi qui va avec la boîte à air. Donc il faut trouver ces éléments. Aujourd'hui, ça se trouve plus en neuf, hormis les caches culbus que vous pouvez trouver facilement. Pour une centaine d'euros, vous avez la paire, peut-être même un peu moins, il y a encore pour moins cher. Et après, pour ces deux caches là, que ce soit la boîte à air avec ça et puis toutes les pièces qui vont à l'intérieur, ça devient très compliqué à trouver. Donc vous trouvez des fois des bonnes occasions, mais c'est quand même assez rare, elles partent assez rapidement. Là, pour un ensemble comme ça, il faut généralement ça tourne aux alentours des 300 €, parce qu'après il y a le filtre à air à mettre à l'intérieur, un filtre à air neuf, et il y a tout le système de fixation qui est très rarement vendu avec les boîtes à air, donc il faut soit les fabriquer, soit les acheter, et là ça fait monter assez vite l'addition. Au niveau de la carburation, elle a été entièrement refaite aussi, tout a été entièrement nettoyé, et vous êtes très nombreux à nous demander qu'est-ce que c'est que cette pièce là, parce que normalement c'est en plastique, c'est assez moche. Eh bien en fait, c'est assez simple comme pièce, je vais vous le dire parce qu'on nous demande très souvent, on nous pose très souvent la question. Au départ on voulait pas le dire parce que c'était un petit peu notre marque de fabrique, mais on a souvent la question, et pour éviter que vous nous posiez la question, c'est des conduits de chauffage de voitures anciennes. Voilà, vous pouvez le trouver un petit peu partout sur le net. On a une petite ficelle blanche qui est autour, c'est assez joli, ça tient très bien aussi, puis ça fait très bien son effet, et ça remplit aussi très bien son rôle. Et ensuite, au niveau de l'échappement, on va passer sous un autre plan, je vais le montrer un petit peu plus en détail. Alors, pour l'échappement, là, on est passé sur nos silencieux sur mesure French Monkeys Exhaust. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas beaucoup à nos silencieux qu'on a l'habitude de faire, parce que normalement, ils sont soit en inox, soit en titane, ils sont bruts avec notre logo sur le côté, et là, ça n'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce qu'on a voulu un échappement complètement noir. Donc, on a un collecteur qui est tout neuf, et deux silencieux qui sont tout neufs aussi, et en fait là on les a fait peindre en noir céramique, donc en fait c'est ce qu'on appelle du céracote. C'est une peinture céramique qui permet de tenir à 1200 degrés, donc ça tient très bien, et on a un rendu qui est noir mat qui est vraiment bien. En fait on a voulu vraiment un truc complètement uniforme entre le collecteur et les silencieux. Là pour l'instant ils sont pas encore fixés les silencieux, si vous voulez je vous le montre un petit peu plus en détail. Voilà, on a nos silencieux avec notre DB Killer à l'intérieur qui sont amovibles, et ils sont entièrement peints en noir. On n'a même pas voulu mettre nos logos, en fait, pour vraiment laisser des silencieux assez furtifs, on va dire. On vous fera écouter ça dans la vidéo de roulage, forcément, ce sera pas dans celle-ci, mais dans une autre vidéo, quand la moto sera complètement terminée, et vous pourrez vous rendre compte du bruit de nos silencieux. Ceux-là, ils sont complètement en inox, on les a fait faire sur mesure par notre société, qui nous fabrique nos silencieux. C'est un artisan qui est basé en Italie, qui nous fabrique ça. Donc c'est des silencieux que vous pouvez aussi trouver sur notre site, mais pas en noir. En fait, si vous les voulez en noir, il faudra ajouter 200 € supplémentaires à la note. C'est quasiment le prix du silencieux, donc ça fait un petit peu suer. Nous, c'est pour une prépa, donc ça rentrait dedans. Après, à titre personnel, ça fait un petit peu cher le silencieux entre la peinture et ça. Mais voilà, le rendu est parfait, la peinture ne bougera pas dans le temps, elle va pas se matifier à certains endroits avec la chaleur.
c'est fait pour quoi. Alors pour l'amortisseur, là aussi on est sur un modèle entièrement sur mesure de la marque YSS. Donc YSS, comme vous le savez, on est distributeur de cette marque et on est revendeur numéro 1 en France de la marque YSS. Et là on est sur un amortisseur à cartouche à gaz séparé. Donc pareil, vous pouvez aussi le trouver sur notre shop. Vous cliquez dans la description sur le lien frenchmonkeyshop.com et vous trouvez ces amortisseurs qui sont de toute beauté, qui sont aussi très efficaces. Là, vu qu'on est sur un mono amortisseur, il faut qu'il soit efficace forcément. Donc il est réglable. Vous avez une bague ici pour régler la précharge de l'amortisseur. Et par contre, vous ne pouvez pas régler la hauteur de celui-ci. Il faut juste le commander à bonne dimension. Donc là, on est sur du 420 mm. Vous pouvez prendre du 410, pas trop bas, pas trop haut non plus, parce que il faut pas oublier, on est sur un cardan. Et sur un cardan, eh bien, il doit travailler correctement, et si on est trop haut, ça va merder un petit peu, il va s'user prématurément. Donc nous, on conseille toujours de prendre la dimension d'origine sur les amortisseurs, et ça ira très bien, et là, vous partez vraiment sur une valeur sûre. YSS, meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, pour de l'amortisseur de très bonne qualité. Pour l'avant de la moto, eh bien on est parti sur plusieurs choses assez différentes. Là, on est sur un phare full LED Halo G2 que vous pouvez trouver sur notre site. Là, on est sur du 50 watts sur celui-ci, avec les petites ouïes sur le côté en feu d'urne, c'est assez sympa. Ensuite, on est sur des pattes de phare ciseaux qui sont faites spécialement pour ce phare, en fait, pour pouvoir régler la hauteur et la profondeur du phare. Ça, c'est aussi très bien sur ce type de moto-là, parce que là, on est sur un petit compteur à entraînement à câble, et ces compteurs-là ont des câbles qui sont assez gros et assez rigides, donc ça nous permet, en fait, de reculer, d'avancer le phare pour ne pas être gêné avec ce câblage derrière. Et en parlant du compteur, eh bien on est sur le plus petit diamètre qui puisse exister pour les motos. C'est un compteur à aiguille qui est fait spécifiquement pour les BMW avec leur ratio qui est quand même assez spécifique quand on est sur un entraînement par câble. Là, c'est un compteur par contre qu'on peut pas trouver chez nous, on n'arrive pas à trouver le distributeur qui nous permet de l'acheter. Donc on l'achète directement sur internet. Je peux même plus vous dire le site, j'en ai aucune idée, je me souviens même plus. Là on est sur un gros diamètre de pas de vis, donc en plus il faut même avoir un adaptateur qui aille dessus. C'est assez compliqué. Et sur ce compteur là, on est parti sur un rappel de la selle où on a entouré le compteur avec le même sky qu'il y a sur la selle. Donc c'est vraiment assez sympa. On vous le montre en gros plan, c'est vraiment très beau. Après on est parti sur un guidon bas noir mat, un guidon assez classique, et on est resté sur les commodos d'origine pour une question de facilité et surtout de coût, parce que la modification de commodos sur ces motos là est assez complexe et ça demande énormément d'argent. Si on passe sur des commodos moto gadget avec le boîtier M-Unit, etc., on frise quasiment les 1000 €. Donc pour question de facilité, mais surtout de budget, on garde les commodos d'origine quand ils sont en bon état. Là par exemple, on les a entièrement refaits, ils sont entièrement rebrossés, complètement nettoyés, complètement révisés, donc ça coûte beaucoup moins cher, et ils sont aussi très bien, très esthétiques. Après au niveau des poignées, petit rappel aussi avec le compteur et la selle de couleur marron, et un joli garde-boue en aluminium. Et toujours les pneus Eideno, les K60, le même qu'on va avoir à l'arrière. Les jantes ont été peintes aussi en noir brillant, comme le reste du cadre. Et les petits soufflets de fourche qu'on a encore terminé à fixer. Et on a sans oublier aussi les petits clignotants V3 qu'on peut aussi trouver sur notre shop. Voilà, on a fait à peu près le tour du travail qu'on a fait sur cette moto. Et maintenant, eh bien, si je vous montrais le réservoir et la selle, comme ça on va avoir la moto complètement terminée sous vos yeux. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors, on va commencer déjà par le réservoir. Et là, il faut dire que le travail est assez exemplaire sur celui-ci parce qu'il était cabossé dans tous les sens. Et notre peintre a fait un travail juste fabuleux. Donc, on peut voir le logo French Monkeys sur le côté droit. Et sur le côté gauche, on a le logo BMW en découpe laser sur de l'inox. Voilà, vraiment pour avoir les deux. C'est sympa, plutôt que de mettre French Monkeys des deux côtés ou BMW des deux côtés, au moins comme ça, la moto est signée. Alors, hop. Voilà, déjà on a le réservoir, on est sur un joli bleu ciel avec une ligne noire. Bon, de l'autre côté, vous l'avez peut-être vu juste avant, mais c'est aussi marqué French Monkeys DS23, parce que c'est la 23e moto entièrement préparée qui sort de notre atelier. Comme vous le savez, on a fait quelques motos préparées déjà, mais des semi-prépa qu'on n'a pas numérotées. On numérote que les préparations comme celle-ci qui sont entièrement refaites. Donc voilà, c'est la 23e entièrement refaite. Et on est sur un bouchon taillé masse, tout en aluminium. Le modèle pur, c'est un bouchon qui est fabriqué pour nous, spécialement pour nous, et qui est aussi dispo sur notre shop. Donc ça, c'est
un très beau bouchon taillé dans la masse qu'on fait faire par une entreprise locale avec qui on travaille depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et c'est un bouchon qui vient s'adapter directement, hein, qui vient se mettre en lieu et place de celui d'origine. Et il vous suffit juste de récupérer le joint qui est sur votre bouchon d'origine en fait pour pouvoir mettre celui-ci. Là on a une ligne, vous voyez la ligne noire qui est en raccord avec directement la boucle arrière. Donc on a vraiment une ligne parfaite. Et maintenant, place à la selle. Gats Sellerie qui travaille avec nous aussi depuis maintenant bien 6 ou 7 ans aussi. Et qui nous a sorti une selle magnifique. Là, on a un design qui est assez chouette. Là. Ça rappelle en fait un design qu'on a fait sur une selle. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis aussi longtemps, mais sur une selle qu'on a sortie il y a 6 ans pour une BMW, avec cette ligne un petit peu psychédélique, où on est sur des losanges qui sont vachement étirés et qui se rejoignent. Donc là, en fait, il y a du très très gros travail. À la base, il devait faire ça avec sa broderie. Sa broderie a complètement foiré le truc et au final, il a fait ça à la main. Donc, grand respect à lui. Et on a aussi... un petit bleu blanc rouge qui est ici à la demande de notre client. Il voulait montrer que c'était une moto faite en France, donc je crois que c'est fait. Et on a aussi un petit liseré noir tout le long de la selle, vraiment pour la souligner au maximum. Voilà, donc je vais pas la fixer définitivement avec la visserie en dessous, mais vous pouvez voir déjà qu'elle épouse parfaitement le cadre de partout. Là, une fois que ce sera vissé, ça va plaquer de partout. Voilà. Là, on est sur une moto qui est terminée à 95%. Comme vous pouvez le voir, il y a tout l'esthétique déjà qui est fait. Le reste, ça va être un petit peu d'électricité, de raccordement. Mais vous avez la moto qui est finie sous vos yeux. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on a vraiment essayé de soigner le maximum de détails sur cette moto et de faire une moto vraiment très chic. Pas ostentatoire, on n'est pas parti sur une préparation on va dire qui sort des sentiers battus. Là, on est sur une préparation qui ressemble à beaucoup des prépas qu'on a pu faire, mais avec des détails quand même assez différents. On est sur une moto qui va être très agréable à rouler, j'en suis sûr. Donc on vous fera une vidéo où on partira en roulage hein, pour faire un truc... une petite vidéo assez sympa, une petite vidéo de roulage où on va s'éclater avec les copains. En tous les cas, nous, ça nous fait vraiment kiffer de vous partager notre travail. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et si vous voulez vraiment suivre en profondeur toutes ces transformations, je vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous avez aussi les liens dans la description de la vidéo. Et comme ça, eh bien, vous pouvez suivre par exemple dans nos stories sur Instagram tout ce qu'on va faire sur les motos et puis tous les autres projets aussi qui vont arriver parce qu'on a des énormes projets qui arrivent pour 2021. Ça va être la plus grosse année pour nous. Sincèrement, on va faire vraiment des trucs énormes. Donc je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse aussi commenter cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé de la petite bête là. Et puis un petit pouce bleu aussi, ça nous fait plaisir. Plutôt que les pouces qui vont vers le bas, il y a toujours des mecs qui ne nous aident pas. Tant pis, on peut pas plaire à tout le monde, c'est que c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ah et d'ailleurs, j'ai encore oublié de mettre de l'humour. Voilà, ça c'est fait, hashtag lapine. Bref, soyez forts, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Florent des French Monkeys, ciao ciao.